Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, donc bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-hypnose et revenir sur un élément qui peut paraître maintenant assez anodin si vous avez une certaine pratique dans l'hypnose, la méditation, le travail sur vous. C'est des sémantiques qui, la plupart du temps, avec le temps, on n'y prend plus vraiment attention. On sait que on évite d'utiliser essayer, espérer et pour une raison qui entraînerait potentiellement le subconscient à être dans une phase de test. Et donc, il y a de fortes chances qu'il s'octroie la possibilité d'échouer. C'est pas un problème en tant que tel, vaut mieux le savoir au départ, parce que quelqu'un qui va dire non mais moi je veux obtenir ceci ou cela, s'il commence à dire je vais essayer de l'obtenir, on sent que c'est pas la même puissance, c'est pas la même intention, et c'est pas la même résultante qui est possible. Je veux, je vais, je le fais, c'est différent de j'essaye. D'accord. Un élément qui est intéressant quand on bosse en auto-hypnose, en imagerie mentale, en méditation orientée, etc., c'est de prendre conscience que quand vous n'arrivez pas, d'un point de vue sémantique, à obtenir quelque chose, c'est comme si vous étiez en train d'essayer de continuer à obtenir quelque chose. Plus vous allez y mettre d'énergie, plus vous allez passer à côté, plus ça va vous frustrer, moins vous allez faire confiance à votre suggestion et au chemin que vous prenez, sur lequel vous vous orientez. Donc, un des éléments qui va être important à prendre en compte, c'est parfois l'effet inverse de ce que l'on souhaite. En hypnose de rue, en hypnose de scène et même en hypnose d'accompagnement, on peut avoir un moment où on fait faire un phénomène hypnotique, type ton bras est tendu, tu imagines que ton bras il est tendu jusqu'à ce que tu ne puisses plus le plier. Une fois que tu sais que tu ne peux plus le plier, tu vas essayer de le plier et tu vas te rendre compte que plus tu essayes, moins tu arrives. En gros, principe de cause à effet. Alors vous allez me dire, ouais mais Pank, moi je suis pas en train de me dire que ce que je veux, ou même ce que j'essaye de faire, va entraîner le fait que je vais encore moins y arriver. Je me doute bien. Néanmoins, pensez qu'on est quand même assez malin pour se rendre compte que ce qu'on est en train de faire fonctionne ou pas. D'accord. D'où l'importance des micros-objectifs avec lesquels je reviens souvent. C'est se dire, bah attends, si je souhaite aller quelque part, va falloir à un moment donné que j'ai des feedbacks qui me soient positifs. Parce que sinon, mon cerveau n'a pas sa rétribution, mon subconscient va dire bah, pourquoi tu voudrais que je continue à faire ça alors que je n'ai pas de récompense. Et quand on va dire ouais mais je vais réussir à faire ceci, cela ou obtenir ceci, cela alors que j'arrive pas à avoir 1% ou 5% de ce que je souhaite au final, il va y avoir une partie de nous qui dit ouais. Et en fait cette partie de nous, c'est nous globalement qui nous disons c'est bien, je continue parce que je suis quelqu'un de discipliné, parce que je suis quelqu'un qui s'est engagé, parce que je suis quelqu'un qui plein de choses. Mais en fait, bah non, ça fonctionne pas. Alors c'est jamais agréable de se dire mince, le système que j'ai mis en place, la suggestion, l'orientation, ne fonctionne pas. Mais plus j'essaye, moins j'y arrive. On a vraiment ça, plus j'essaye, j'ai aucun résultat. Donc en fait, moins j'y arrive. Donc, bien sûr, c'est galère. L'intérêt, à ce moment-là, est beaucoup de passer sur un travail de résultantes attendues au travers de possibles. Je reviens en somme sur des micros-objectifs. Seulement, peut-être que sémantiquement parlant, il y a des mots que vous utilisez, il y a une histoire au travers de cette sémantique qui ne convient pas complètement, auquel vous ne croyez pas. Alors, une des alternatives intéressantes, c'est de commencer à travailler sur de la visualisation. J'entends déjà les personnes dire, moi, je ne suis pas visuel, moi, je ne visualise pas, moi, je n'ai pas d'imagination. Aucun problème. C'est hyper classique, vous l'avez déjà vu dans 1 million de films.
c'est les gars qui se mettent une photo de leur objectif sur leur frigo. C'est bien, mais pas top. On va tenter d'améliorer cette idée-là. Si vraiment vous n'êtes pas capable d'avoir une image de ce que vous souhaitez, et c'est possible, ça ne pose aucun problème. Vous savez qu'on peut faire des cartes d'objectifs. Vous mettez des dessins, des photos, des images de ce que vous souhaitez atteindre. Quand je faisais des cours d'auto-hypnose, c'était quelque chose que j'aimais bien faire, parce qu'en plus il y avait des symboliques sur ce qui était choisi à mettre sur le tableau, et il y avait réellement une possibilité de se plonger dedans. Maintenant, avec le recul, je me suis rendu compte que parfois c'était trop saturé. Et que, comme on fonctionne par tâche, mettre trop de choses sur sa carte d'objectif, je pense que c'est pas le plus effectif. Le plus intéressant est potentiellement de se dire, bah, je mets des étapes sur ma carte d'objectif. En gros, je découpe dans des magazines les différentes étapes par lesquelles je voudrais passer. Je veux être très riche. Je sais pas, pour moi, des éléments clés, c'est la voiture. Bah, je peux imaginer que pour l'instant, je roule en Twingo et je me mets sur ma carte, prochaine voiture, j'y connais rien en voiture, une DS. Puis celle d'après, une BM ou une Mercedes, celle d'après, une Lamborghini. Voilà. Ce qui permet en fait à la fois d'être dans une possibilité de se dire un jour j'aurai ma Lambo, mais on sait que c'est un chouïa cher. Par contre, c'est possible que dans un premier temps, ce qui me prouve que j'ai monté mon niveau de vie, c'est ma voiture, ma DS. Et ça va permettre une focalisation et non pas dans une répétition de il faut que je sois riche, il faut que je sois riche, ou petit à petit, jour après jour, je suis de plus en plus riche, mais au travers d'éléments dans lesquels je me projette et sur lesquels je vais pouvoir, bien sûr, me concentrer pendant une transe. Parce que c'est ça qui parfois va être le plus important, c'est cette possibilité non pas simplement de regarder la photo de ce que l'on veut ou de le mettre sur son frigo ou n'importe où, c'est de se dire voilà, je prends mes 5 minutes matin, midi, soir, 10 minutes matin, midi, soir, 15 minutes matin, midi, soir pour travailler sur mon auto-hypnose, mise en transe, approfondissement, état qui nous semble stable. Et comme vous le savez, on peut faire aussi bien une transe les yeux ouverts que les yeux fermés. À ce moment-là, ouvrir les yeux, prendre son image, se projeter dedans, observer très basiquement, émotionnellement, ça me fait quoi? Comment je me sens quand j'arrive à avoir ma voiture 1, la voiture 2, la voiture 3, ok. Intellectuellement, au niveau des sens physiques, cool. Et vous pouvez bosser tranquillement là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que ça va nous permettre de limiter le plus j'essaye, moins j'arrive. Donc, on va avoir non pas une dynamique qui va s'opposer parce que je suis en train verbalement de me répéter quelque chose. Je suis en train de me projeter et simplement checker. Ce qui va éviter l'ambivalence sémantique qui peut ou qui a pu, en amont, ne pas apporter les résultats souhaités. Pour ceux qui sont très bons en imagination, idem. Ne créez pas forcément des trucs très complexes dans votre esprit. Pareil, des images qui correspondent à ce que vous souhaitez. Et là encore, n'allez pas directement sur votre voiture 3, commencez par voiture 1. Step by step, jusqu'à ce que vous ayez des éléments qui amènent un retour positif de la technique que vous êtes en train d'utiliser maintenant. Et si c'est pas OK, peut-être dites-vous, je vais peut-être avoir à prendre une étape supplémentaire. Je vous invite à commencer à tester ça sur des choses toutes simples de votre quotidien, des petits objectifs vraiment que vous vous mettez en place. Amusez-vous à moins travailler sur de la suggestion. Juste au départ, vous dipez, vous arrivez et vous dites, ok, à partir de maintenant, je plonge physiquement, émotionnellement, intellectuellement dans cette image et j'obtiens quelque chose. Et vous me faites un feedback. Si vous avez des questions, des observations, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. One.